Président, oui, non, sans opinion, c'est bon. À l'occasion du conseil municipal de notre bonne vieille ville de Marseille, lundi dernier, je vous ai rappelé, monsieur le président maire, le douloureux épisode de votre volonté de transférer à la métropole, ne serait-ce que un coût partiel de l'entretien des piscines marseillaises. Au nom de l'essence même qu'est cette métropole, c'est-à-dire la solidarité entre les communes, vous pensiez obtenir de la part de ceux pour qui vous aviez tant obtenu, pour lesquels vous vous étiez tant battu au Sénat, ça vient d'être rappelé par notre collègue M. Cristiani, vous pensiez obtenir d'eux, eh bien, cette reconnaissance, sinon du ventre, en tout cas, cette volonté de ne pas oublier ce que vous aviez fait pour eux qui s'étaient servis au passage, et notamment celles et ceux qui sont vent debout contre cette métropole et qui s'étaient servis ou qui avaient obtenu de cette métropole le financement de piscines, le financement d'une aréna. Et vous pensiez obtenir la même chose, un peu de pognon, comme vous venez de le dire, pour les piscines marseillaises, mais vous avez essuyé un refus non seulement de la part de vos amis, mais aussi, bien sûr, de celles et ceux qui sont socialistes avant tout, qui ont la nationalité socialiste, qui ne sont ni de Marseille, ni d'Aix, ni de Salon, mais qui sont socialistes d'abord, et qui eux aussi vous ont dit non. Vous n'avez eu comme seule réponse, et avec la méthode qui est la vôtre, c'est-à-dire la méthode Gaudin, qui ressemble étrangement à la méthode Coué. Vous m'avez répondu que la métropole, elle existe, la métropole, elle fonctionne, et que j'en serais malade ou que j'en serais enragé. Or, monsieur le président, la métropole, elle ne fonctionne pas, tout simplement parce qu'en réalité, elle n'existe pas. Cela vient d'être rappelé par notre collègue. Cette métropole n'existe pas, non pas parce qu'il y aurait une rivalité entre les Marseillais et les Aixois. Les Aixois, comme d'autres d'ailleurs, défendent leurs intérêts, défendent la bonne gestion de leur ville, comment les blâmer, et ne souhaitent pas être les vaches à lait de la ville de Marseille, qui continue à être aussi mal gérée depuis 20 ans, et qui est au bord de la faillite, et qui comptait sur ses bonnes âmes financières pour essayer de la sortir de cette torpeur. Eh bien, il n'y a pas de rivalité entre les Aixois et les Marseillais. Le problème de cette métropole, c'est qu'elle a mis la charrue avant les bœufs, et c'est que les maires ont été obligés de se fondre dans cette organisation sans qu'il y ait de projet, qui pourtant était à la base de tout, et notamment le projet du développement des transports garanti d'une croissance économique qui devait soutenir l'emploi. Hors de tout ça, nous en sommes très loin. Il n'y a même pas d'un début de commencement d'ébauche de schéma des transports dans notre métropole. Alors, ce mécanisme a conduit les maires qui se sont rendus compte aussi que déjà, ils avaient été couillonnés, même s'ils ont obtenu un siège au sein de cette métropole. À quoi bon avoir un siège si ce n'est pour observer sa mise à mort législative au sein de cette métropole, mise à mort qui consiste à se voir retirer des prérogatives, des libertés communales auxquelles ils sont tous attachés, et je les comprends. Alors, le souci, monsieur le président, c'est que vous n'avez pas tiré les enseignements de cette erreur, et que vous vous apprêtez, et vous l'avez revendiqué, vous l'assumez par voie de presse, vous apportez votre soutien au président Macron, qui, par pure idéologie, voulant calquer le modèle français sur le modèle allemand des Länder, veut supprimer notre modèle institutionnel et, je dirais, local, des départements, qui est un exemple qui fonctionne très bien. Cela a encore été rappelé par notre collègue M. Cristiani. M. Macron qui, avant d'être président, n'a jamais siégé que dans un seul conseil, le conseil d'administration d'une banque. Il ne sait absolument rien de ce qui se passe sur les territoires. Il n'a une vision qu'une vision idéologique, et le souci, alors de lui, ça pourrait se comprendre, c'est un président hors sol, avec des candidats, des députés hors sol, et il souhaite se constituer désormais
une clientèle électorale au niveau local. Mais il est vrai que nous ne comprenons pas pourquoi, Monsieur le Président, vous apportez votre soutien à un tel projet qui va, encore une fois, à l'encontre de ce que souhaitent les maires et donc les habitants de notre territoire. Alors, le département, cela a été dit, c'est une institution qui fonctionne. Et nous, Marseillais, nous devrions nous en réjouir davantage depuis l'élection de Sainte-Martine, ou la fée Martine. Il ne se passe pas une demi-heure, et je le dis avec beaucoup d'affection, en tant que Marseillais. Une affection politique, évidemment. La Saint-Valentin, c'était hier. Eh bien, il ne se passe pas une demi-heure, mes chers collègues, qui n'êtes pas Marseillais. Il ne se passe pas une demi-heure au conseil municipal de Marseille sans qu'un adjoint du maire se félicite ou félicite la fée Martine pour son aide apportée à Marseille. Et je tiens, moi aussi, aujourd'hui, à la remercier de procéder à ce rééquilibrage que nous attendions depuis des années. Car l'ancien président de l'institution départementale avait mis Marseille en quarantaine pour se consacrer à se constituer une clientèle électorale du côté de l'étang de Berre. Et encore une fois, Marseille a pris un énorme retard en matière de financement, notamment de ses équipements publics, piscines, gymnases, voiries, etc. Et la présidente du conseil départemental nous apporte son aide désormais. Ce n'est que justice. Ce n'est que justice fiscale. Mais elle le fait. Donc il est tout à fait normal de le souligner. Bien que le chemin soit encore long pour que Marseille retrouve le niveau financier qu'elle mérite et ce dont elle a besoin. Bref. Le conseil départemental est une institution qui fonctionne de mieux en mieux. C'est une institution qui respecte les maires, qui respecte la démocratie, qui est en contact avec l'ensemble des maires et maintenant même avec le maire de Marseille. Alors pourquoi vouloir faire disparaître une telle institution qui fonctionne si bien, si ce n'est par pure idéologie? Alors aujourd'hui, nous sommes dans une situation de blocage et j'appelle les maires à ne plus se laisser couillonner. Vous l'avez dit vous-même, Monsieur Cristiani, tant de promesses, tant de déclarations publiques et par des hautes autorités politiques de notre pays qui n'ont pas été tenues et qui ne le seront pas demain. Vous ne pouvez compter que sur vous-même. Vous avez affaire à des individus qui, la main sur le cœur, vous l'avez vous-même dit, vous promettent quelque chose et vous imposent exactement l'inverse. Même le président de la métropole aujourd'hui agite le spectre du coup de force législatif. Vous ne voulez pas rentrer, vous là-bas, les Arlésiens, dans la métropole, eh bien nous allons changer la loi. Nous allons vous forcer à y entrer. C'est une métropole de type soviétique qu'on est en train de vous imposer. Alors si vous vous en contentez, si vous estimez que le mandat qui est le vôtre, le plus beau, il faut bien le reconnaître, eh bien, mérite qu'on le piétine à ce point-là, et à travers lui, vos administrés, j'allais dire, c'est votre droit, mais il va falloir l'assumer dans les mois et les années à venir. Alors, la liste que vous vous apprêtez à composer et à présenter pour 2021, eh bien, c'est un plat de lentilles que vous essayez de sauver. Vous avez la possibilité de tout envoyer en cul. Parce que la situation est bloquée et nous n'avons aucune raison de subir ce coup de force. Alors moi, je vous propose, mesdames et messieurs les maires, dans vos communes, d'organiser un référendum. Organisez un référendum pour savoir ce que vos administrés, les habitants de ce territoire, les Français, le peuple français qui est le seul souverain dans ce pays, il faut savoir ce qu'il pense, il faut savoir ce qu'il veut, car dans ce pays, c'est lui qui décide. Jean d'Addiction.